Une appréciation très positive. Et je suis vraiment honoré et heureux d'avoir participé ce matin à cette activité qui est très essentielle dans la politique de maintien de l'ordre, de la paix sociale au sein de notre université. Très important, d'autant plus que les universités sénégalaises ont en ce moment une mission essentielle, une directive du gouvernement. Et cette directive consiste à faire revenir la paix dans nos universités pour que nous parvenions à avoir un calendrier stabilisé, un calendrier normal et rattraper vraiment le retard enregistré dans le déroulement de nos enseignements. Donc c'est le lieu de remercier les organisateurs de cette activité et surtout nos partenaires de l'USAID et de l'IFES, mais aussi de tous mes collaborateurs, de toutes les directions qui ont eu à participer et à contribuer à la réussite de cette activité. Ces remerciements aussi sont dédiés aux étudiants dont la représentation, la présence aujourd'hui est d'une importance capitale. Surtout les étudiants qui ont été formés par nos partenaires pour servir d'ambassadeurs de la paix et qui, depuis leur formation, n'ont cessé d'œuvrer pour le retour de la paix et du dialogue social au sein de notre communauté. Donc c'est ce que justifie ma présence aujourd'hui pour encourager, pour soutenir cette activité et soutenir surtout toutes les entités de l'université qui désormais vont œuvrer pour le retour de la paix, de la concorde, de l'interculturalité, d'une politique de paix, d'une politique de communauté pour que nous puissions aller vers une année normale. Nous nous battons pour rétablir le calendrier universitaire au sein de notre université et c'est notre bataille quotidienne. Et nous ne pouvons que remercier et soutenir toutes les communautés qui participent à ce retour et à ce maintien de la paix au sein de notre université. L'instabilité universitaire n'est pas un phénomène isolé. Elle est le reflet d'une déconnexion plus large entre différents stades de la société. Chaque confrontation entre étudiants et autorités déstabilise non seulement l'université, mais aussi les familles, les communautés locales et la nation tout entière. Les affrontements passés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui ont malheureusement conduit à la perte de vie, sont des rappels tragiques de ce que l'absence de dialogue peut coûter. Les conséquences de ces crises s'étendent bien au-delà des murs du campus. Elles affectent la qualité de l'enseignement, perturbent les calendriers académiques et plongent les familles dans une inquiétude constante. Chaque perturbation signifie un retard dans la formation de nos futurs leaders, un frein à notre développement national. Le dialogue, en revanche, offre un moyen de désamorcer les conflits, de trouver les solutions concertées et de garantir un climat sain, propice à l'épanouissement intellectuel et social de nos étudiants. En conclusion, il est impératif que nous fassions du dialogue un pilier central dans nos relations, non seulement au sein de l'université, mais aussi dans la société en général. Promouvoir la paix, c'est garantir un avenir où chaque étudiant peut étudier en toute sincérité, où chaque famille peut vivre sans crainte et où chaque force de l'ordre peut accomplir sa mission dans le respect et la dignité. Faisons du dialogue notre priorité pour préserver la paix et par conséquent la stabilité de notre pays. Ensemble, œuvrons pour un avenir où les conflits seront résolus par la parole et non par la violence.